Bien, bonsoir à tous. J'espère que ces paroles que nous allons étudier ce soir vont pouvoir toucher les cœurs parce qu'on a un merveilleux message dans la Bible et chaque détail est vraiment extraordinaire. Et là, je voudrais vous parler de deux personnages. Alors, on va commencer par le prophète, par le roi Osias. Je ne sais pas si vous avez étudié l'histoire du roi Osias, donc, qui a vécu donc, du temps d'Ésaïe, mais il a surtout régné plus de 50 ans. Et alors Osias, il avait fait ce qui était droit aux yeux de l'Éternel pendant des années, mais à un moment donné, du coup, il y a une prospérité qui est arrivée en Juda, et donc dans le royaume de Juda, on a commencé à voir vraiment beaucoup de richesses, tout allait bien. Et ça nous arrive aussi des fois quand on fait un bon travail, tout d'un coup on a des résultats et là ça commence à nous faire plaisir. Et ce qui est arrivé à Osias malheureusement, c'est que tout d'un coup il est arrivé un peu ce qui est arrivé à Lucifer, c'est que ça lui a un peu monté à la tête cette réussite. Et là un jour il a voulu faire quelque chose qui était un petit peu voire beaucoup interdit, c'est-à-dire qu'il est rentré dans le lieu saint du sanctuaire. Alors là, vous voyez, pour vous remémorer un peu ce sanctuaire, donc là, vous avez tout d'abord donc l'entrée avec une seule porte, avec donc dans le parvis, vous avez l'autel de l'Holocauste et la cuve des reins, et à l'intérieur du lieu saint, c'est là qu'il est rentré, il y avait ce qu'on appelle l'autel des parfums. Et là, qu'est-ce qu'il a voulu faire, le roi Osias? Il a voulu porter lui-même des parfums, c'est-à-dire de l'encens, sur l'autel. Donc, vous savez comment ça marche, c'est qu'en fait, on prend, donc, dans l'autel des parfums, on prend des braises de l'autel de l'Holocauste, et ces braises sont ensuite portées dans l'autel des parfums et mélangées avec toutes sortes d'herbes, dont la myrrhe. Et c'est un parfum qui représente les prières qui montent jusqu'aux narines, si je puis dire, de l'Éternel et qui sont d'une bonne odeur et qui représentent les prières des saints. Et donc là, c'est quelque chose d'important aux yeux de Dieu. C'est vos prières, nos prières. Et donc, Dieu traite ça de façon sacrée. Et donc là, en fait, il a voulu rentrer tout seul. Et là, les sacrificateurs sont venus le voir et lui ont dit « Non, mais là, tu ne peux pas faire ça ». Mais Dieu a été quand même miséricordieux, c'est-à-dire que Dieu ne l'a pas frappé tout de suite de la mort. Enfin, il n'est pas mort tout de suite. Il a été frappé de la lèpre et il a vécu le restant de ses jours tout simplement isolé, seul. Donc, je pense qu'il avait le temps de réfléchir à ce qu'il avait fait, à son arrogance, au culte qu'il avait voulu finalement donner avec sa réussite à lui, en fait, sans se soucier de ce qu'avait fait Dieu dans cette histoire. Et ensuite, l'histoire ne dit pas ce qui y est arrivé, mais par contre, son fils Jotham, lui, il a fait ce qui était bien aux yeux de l'Éternel. Et je pense qu'en tout cas, cette leçon d'avoir vu son père ainsi tomber,
lui, il a en tout cas fait vraiment un règne magnifique pour ne pas reproduire l'erreur de son papa. Et dans cette histoire donc, que nous lisons dans Ésaïe 6, le prophète Ésaïe, donc, c'est vraiment donc Osias vient de mourir, et le prophète Ésaïe, lui, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il passe devant le temple de Jérusalem, voilà. Il passe, il est devant la porte, et là, tout d'un coup, il a une vision. Et là, c'est comme si tout s'était ouvert à l'intérieur, vous voyez. C'est comme si le voile du lieu saint et du lieu très saint, qu'on voit au loin, comme si tout s'ouvrait devant ses yeux, et que tout d'un coup, il voit apparaître la majesté de Dieu lui-même, en fait. On apprend dans le livre de Jean après que c'est Jésus. Hein. Et donc, il voit un personnage monter sur un trône avec un manteau qui descend, qui remplit le lieu où il est. Ce manteau représente la gloire de Dieu, en fait. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'incroyable. Tout d'un coup, il a cette vision et il est saisi parce que lui, en fait, il appartient à un peuple qui a réussi, mais le peuple aussi, ça lui est un peu monté à la tête, cette réussite, et ils se sont un petit peu détournés de Dieu, en fait. Et lui, il vit au milieu d'un peuple apostat, un peuple qui a un petit peu laissé Dieu. Et lui, il n'est pas habitué à voir cette grandeur, parce que quand on se détourne de Dieu, on est plutôt habitué à voir plutôt de la détresse, plutôt des choses pas très agréables à voir. Et là, il contemple la majesté divine, et là, il est saisi, il se dit cette phrase qu'il y a dans Ésaïe 6, que nous allons lire ensemble, et qui est magnifique, qui est au cœur voilà, Ésaïe 6, verset 5, ça va vous rappeler ce que dit l'apôtre Paul à une époque. « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Donc on voit que Ésaïe a très très peur. Il se dit, il va m'arriver quelque chose de grave parce que je contemple quelque chose, alors que moi-même, je suis mauvais. Je ne sais pas si ça vous arrive, quand vous ouvrez la Bible, des fois, de vous dire, oh là là, quand on lit la vie de Jésus, on se dit, oh là là, c'est une vie magnifique, parfaite. Et nous, on n'est pas dans ce standard parfait. Et donc, quelque part, on ne se sent pas très bien. L'apôtre Paul dira, misérable que je suis, je ne fais pas le bien que je veux faire et je fais le mal que je ne veux pas faire. Alors là, vraiment, il est vraiment mal. Et là, il y a un séraphin. Alors, c'est très intéressant dans le mot séraphin. Vous savez ce que c'est, les séraphins? Ils ont 6 ailes. Ils ont la particularité d'avoir 6 ailes. On les voit dans Ésaïe, mais on les voit aussi dans l'Apocalypse, Apocalypse 4. Donc, ils ont 6 ailes, deux sur le haut, deux là, et deux en bas. Et donc, avec ces 6... Alors, ce qui est intéressant dans le mot séraphin, c'est que ça se dit en hébreu séraphim, hein, ça vous connaissez. Mais ce qu'on ne sait pas trop, c'est que séraphim, c'est aussi le nom des brûlants. C'est-à-dire, vous savez, les serpents brûlants qu'il y avait dans le désert, on appelait ça aussi des séraphim. Parce que, en fait, les séraphim, ils brûlent. On se demande de quoi ils brûlent. Mais tout simplement, quand on voit la scène avec Dieu qui est là, eh bien, Jésus, on se dit que ces séraphins, ils brûlent d'amour pour Dieu. Et ça, c'est vraiment quelque chose de magnifique, de voir que tout d'un coup, le séraphin s'approche et il dit voilà, qu'est-ce qu'il lui fait? Il prend une braise, de l'autel des parfums et il la pose sur sa bouche. J'imagine que ça brûle d'avoir une braise sur la bouche. Et là, qu'est-ce qui est important dans l'histoire, en fait, c'est que contrairement à Osias, eh bien, on a ce prophète Ésaïe qui est là et qui est vraiment rempli d'humilité et rempli de la conscience de sa propre
de la propre horreur de son péché et de celui de son peuple. Et ça veut dire qu'il est dans la repentance. Et ce n'est pas un mot qui est vain, c'est vraiment important de se dire, voilà, Dieu, il a ce standard merveilleux, il est extraordinaire. Moi, je suis mauvais, mais le séraphin s'approche et tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Il touche sa bouche et lui dit, ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ça vient effectivement de l'autel des parfums, mais en réalité, cette braise, elle vient de l'autel des sacrifices. Et pourquoi? C'est-à-dire qu'en fait, les deux sont liés. C'est-à-dire que les prières sont reliées d'abord à l'autel des sacrifices, là où est mort Jésus. C'est-à-dire que on dit souvent que l'autel des sacrifices, c'est l'endroit où on se met au pied de la croix, et c'est l'endroit où on a vraiment la repentance et la conscience de nos péchés. Et donc, c'est-à-dire qu'avant de prier, ça voulait dire un peu finalement, qu'avant de prier, il doit y avoir cet acte de repentance. On ne peut pas prier comme l'a fait Osias en étant imbu de notre propre réussite. La prière, ça passe d'abord par l'humilité et par la conscience de s'adresser à un être grand, mais qui va purifier nos lèvres. Et en fait, après, voilà, donc il y a la suite. C'est très intéressant parce qu'il dit, Jésus, une fois que ça s'est fait, donc qu'il a été purifié au niveau de sa bouche, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Et donc Ésaïe répond, me voici, envoie-moi. Et alors je continue, va, tu diras à ce peuple, écoutez toujours, mais vous ne comprenez rien. Regardez toujours, mais vous n'en apprenez rien. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles. C'est-à-dire que Ésaïe, en fait, il était un peu découragé parce qu'il était au milieu d'un peuple qui avait un peu abandonné Dieu. Et ça nous rappelle ce qui nous arrive aujourd'hui. On est dans un monde où malheureusement, beaucoup de gens n'aiment plus Dieu. Ce n'est pas tellement à la mode de parler de Dieu. Ça ne fait pas partie des choses populaires. Et ce que nous dit Dieu, c'est que dans un milieu hostile comme celui d'Ésaïe, Dieu va quand même nous envoyer, mais il est fort possible que comme le peuple, comme ce qui est annoncé ici, eh bien, personne ne comprendra ce qu'on va dire. Il est fort possible qu'on ne sera pas entendu. Il est fort possible que ce message, les gens, il sera vraiment, ça vous semblera facile à comprendre, vous, mais les gens ne comprendront rien. Et c'est ce qui nous arrive souvent quand on parle de Dieu à des amis. Ça nous semble simple à nous, mais eux, c'est comme s'ils avaient vraiment ce qu'on appelle dans la Bible une puissance d'égarement. Mais ce que dit Dieu, en fait, c'est qu'il t'envoie, même si c'est en terre hostile, comme nous vivons aujourd'hui, eh bien, ce n'est pas grave, il faut quand même prêcher, mais ça passe d'abord, avant de prêcher, ça passe par l'acte de repentance de chaque jour, se mettre au pied de la croix et se dire, Seigneur, admirer Dieu, d'abord admirer Dieu dans sa splendeur, le contempler, et donc voir le standard le plus élevé qui soit, mais ne pas être découragé, parce que c'est Dieu qui, effectivement, comme disait Raquel tout à l'heure, nous donnera les moyens d'aller vers les autres. Ce n'est pas grave si on n'est pas entendu, si vos copains de classe, si vos amis ne comprennent pas ce que vous dites. Qu'est-ce qui s'est passé avec Ésaïe? Il a prêché dans le désert. Le pays a été, de façon désastreuse, a été complètement envahi, et vous savez que le peuple d'Israël, par la suite, a été emmené en exil à Babylone. Mais Ésaïe est quand même devenu un très grand prophète, parce que quand Jésus est venu, eh bien, un des premiers rouleaux qu'il a lu, c'était dans la synagogue, c'était le rouleau d'Ésaïe d'ailleurs. Donc vous voyez que ce n'est pas le résultat immédiat qui compte quand Dieu nous envoie. Ce qui est important, c'est le résultat pour l'éternité, si je puis dire. Voilà. Et ça, ce n'est pas des choses que nous, on peut voir, mais ça nous sera donné de le voir, en tout cas dans l'éternité, parce que Ésaïe ne l'a pas vu de son vivant. Mais je vous laisse avec ce petit passage d'Ellen White qui est magnifique.
Et puis ce sera ma conclusion. Alors si je le retrouve, mais je pense que oui, voilà. Alors, cette certitude de l'accomplissement des desseins de Dieu ranima le courage d'Ésaïe, que lui importait maintenant que les forces terrestres se déchaînent contre Juda, que lui importait que le messager du Seigneur se heurte à l'opposition et à la résistance. Ça va nous arriver, et ça nous arrive. Le prophète avait vu le roi des rois en l'occurrence, l'Éternel des armées. Il avait entendu la voix des séraphins s'écrier « Toute la terre est pleine de sa gloire ». Alors, je vous encourage à contempler la gloire céleste et à ne pas vous poser trop de questions et à vraiment répondre à l'appel de Dieu. Voilà. Bonne soirée à tous. De ton esprit, que les nations se prosternent, je veux consacrer ma vie pour que ton royaume vienne, revêtu de ton esprit, que les nations se prosternent. Rends-moi sensible à ta voix. Rends-moi dépendant de toi. Envoie-moi, me voici. Conduis-moi, me voici. Façonne-moi, fais ce que tu veux de moi. Me voici, envoie-moi, me voici, conduis-moi, me voici, façonne-moi, fais ce que tu veux de moi. Je veux consacrer ma vie pour que ton royaume vienne, revêtu de ton esprit, que les nations se prosternent. Rends-moi sensible à ta voix. Rends-moi dépendant de toi. Rends-moi sensible à ta voix. Rends-moi dépendant de toi. Me voici. Envoie-moi,
si les flots m'inondent, je chanterai l'essentiel. Chaque jour, chaque seconde, je veux dépendre du ciel. Et même si le tonnerre gronde, je répondrai à l'appel. Je veux déclarer au monde qu'il existe une bonne nouvelle. Et même si les flots m'inondent, je chanterai l'essentiel. Chaque jour, chaque seconde, je veux dépendre du ciel. Et même si le tonnerre gronde, je répondrai à l'appel. Me voici, envoie-moi. Me voici, conduis-moi. Me voici, façonne-moi. Fais ce que tu veux de moi. Me voici, envoie-moi. Me voici, conduis-moi. Me voici, façonne-moi. Fais ce que tu veux de moi. Fais ce que tu veux de moi. Fais ce que tu veux de moi. Je